Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va aller voir un petit peu ce qui nous attend sentimentalement pour la fin de l'automne. Amis vierges, alors je le répète, hein, c'est un tirage général. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre dans votre cœur, adapté à vos situations. Si vous désirez une guidance plus personnalisée, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de la vidéo pour me contacter. Je remercie tous les nouveaux abonnés, merci du fond du cœur, merci. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec l'oracle Tao. La paix. On est à la recherche de paix, d'harmonie, de conditions favorables dans nos relations sentimentales. On vous dit que la prudence et modération sera assez importante durant ce mois au niveau sentimental. Il y a peut-être des liens encore, des liens karmiques, des liens du sang, des liens d'âme qui peuvent poser problème. Donc on vous dit vraiment d'être modéré dans vos paroles. Pour certains, on arrive à certaines limites qu'on n'a pas, on a beaucoup pris sur soi. Ça peut être par rapport à la personne de votre cœur, mais aussi par rapport à la famille. Donc là, on vous dit que vous arrivez à vos limites. Vous devez faire pour certains, vous respecter peut-être un peu plus, vous prendre plus en considération, de prendre plus en considération ce que vous désirez au niveau sentimental et pas écouter les gens autour de vous. On nous parle aussi de liens d'âme, d'âme sœur, flamme jumelle, donc tous ces liens d'âme, et qu'on est encore dans l'attente. Pour certains, on reste dans l'attente. Mais le rythme est juste. Il y a encore des blessures à soigner, justement, pour pouvoir atteindre cette paix et cet équilibre dans le lien, pour pouvoir avancer. Bon, alors là, on va voir si... Non, il y en a trop. Pour certains, on a des soucis dans le couple. On commence à plus avoir clair. On se demande s'il n'y a pas des... On atteint nos limites par rapport à certaines choses qui vont à l'encontre de notre sentiment justement de bien-être, de paix et d'harmonie. On aimerait que ça bouge. On aimerait que ça bouge. Mais on reste dans la retenue. On n'ose pas dire les choses et on reste dans la retenue. Il y a des difficultés dans certains couples. Il y a de la douleur, il y a des difficultés, il y a de la négativité. On a la délivrance, la discipline et l'innocence en plus. Donc là, il y a une libération qui se fera. C'est soit la fin des obstacles, les choses vont se disperser, les difficultés vont partir, les doutes, les peurs vont partir. Mais ça peut être aussi le fait de couper. Avec la foudre, on coupe les choses, on veut retourner dans ces sentiments de paix. On prend les choses en main parce qu'on en a assez. Peut-être des choses qui ne sont pas dites, des choses qui sont cachées, des choses qui sont dites, s'il y a des cancans. On va prendre à bras le corps et à bras le cœur ces difficultés, ces doutes, ces peurs, pour justement faire vraiment une mise en place de limites. La discipline, c'est quand même la mise en place de limites sous les limites, pour justement qu'on repartir sur des bonnes bases. On veut retrouver cette innocence du début, cette simplicité, cette spontanéité, la franchise. Et pour certains, il y a la franchise. On veut vraiment que les choses redeviennent claires et se délivrer de tout doute et de toute limite. En d'autres decks, on a l'éclatement. Donc ça pourrait aller vraiment jusqu'à une séparation pour certains.
Avec l'éclatement, on a la vérité intérieure. Donc là, on vous dit vraiment de suivre votre cœur. Suivez votre cœur et avancez. Avancez avec prudence, sensibilité également. Et après, on a mordre à travers. C'est vraiment un accomplissement d'action. Là, on a la force. On a la force, on a la justice, on a la force, on a cette envie de justice que le dragon peut apporter. Donc là, c'est vraiment en général. Après, sur les personnes entre deux, hein, pour moi, si on est avec quelqu'un, on se voit une fois l'an, ou deux très peu dans l'année, et on est dans l'attente. Et là, on en a quand même vraiment assez. Il y a quelque chose qui pose problème. Vous êtes au courant peut-être ou pas. La personne de votre cœur, ou si c'est vous-même, hein, vous adaptez, vous inversez. Il y a une difficulté, mais vous ne la connaissez pas en fait. Hein. Elle est cachée quelque part. Et vous avez envie de paix. Vous en avez assez d'attente, vous avez envie d'avoir la paix. Vous voulez que les choses soient claires. Vous avez vraiment envie que tous ces doutes, tout ce qui n'est pas dit soit enfin révélé. Et donc, pour certains, vous allez vraiment prendre le taureau par les cornes et entamer ces discussions. Vous aurez la force et le courage d'entamer ces discussions pour vraiment être délivré, que les choses soient claires. C'est pareil, l'issue, c'est vous qui prendrez la décision, hein, l'issue de cette histoire. Là, vous avez tout entre les mains. Vous avez la sagesse du cœur, la sagesse de l'âme. Faites-vous confiance pour pouvoir prendre une décision après. Donc ça, c'est une première partie. Ensuite, on va prendre l'oracle chakra du cœur. Alors, on a les blocages mémoire karmique. Pour certains, ça, comme je disais, hein, ça peut être dans les liens transgénérationnels, hein, ou même voir des vies antérieures, qu'il y a certains blocages qui fait que les relations elles ne soient pas harmonieuses, hein, que vous ressentiez encore des doutes, des peurs, des craintes. Ça peut être une blessure d'abandon dans une vie passée qui fait que aujourd'hui vous ne supportez pas, ou vous avez du mal quand votre autre ne communique pas avec vous, ou mais il ne communique pas avec vous, hein, ou ne pense pas à vous comme vous penseriez à lui. Voilà, on a la fusion des sentiments, l'âme sœur spirituelle. Pour certains, on est vraiment dans les liens d'âme. Et donc, cette âme sœur spirituelle, justement, vous réveille ces blocages. Pour certains, il y a une vie en commun. Donc, il y a peut-être vraiment une réunion possible où vous allez être guidé pour débloquer tout ça. Vous allez peut-être trouver la bonne personne. Donc il y a peut-être une réunion possible, hein, sur des liens d'âme avec une réelle fusion de sentiments. Vous allez vous sentir vraiment épanoui. Après réveil et nettoyage, hein, de ces mémoires karmiques, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer, hein. On sera dans le bon timing, l'un et l'autre, et les choses vont se débloquer. Voilà, c'est ça. Adieu la routine. La rupture, hein, c'est la rupture avec notre isolement. C'est vraiment la rupture avec l'isolement, avec aussi ce sentiment de rejet, d'abandon. Bon, après, rejet, abandon entraîne trahison, injustice, pardon. Donc, voilà, on va pouvoir recoller. Là, je le ressens plus dans les morceaux de soie. Donc là, c'est un autre message, hein, carrément. Voilà, c'est le choix, c'est ça, un morceau de soie. Donc vous aurez le libre arbitre, hein, par contre, c'est toujours pareil. Ça, on peut pas. Mais là, je vois les chemins. C'est des chemins qui pas qui se séparent, mais plutôt des chemins qui se retrouvent. Est-ce qu'on a autre chose? Voilà, pour les personnes en couple, on me dit que peut-être pour certains,
contrôler hein, si ça résonne en vous. Pour certains, vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un, d'un lien, d'une âme sœur spirituelle. Et il va falloir que vous choisissiez soit de rester avec la personne actuelle, soit de rompre et de partir vers une nouvelle destination qui ira très vite sur une vie en commun, sur vraiment des sentiments très forts qui vont permettre aussi pour certains de débloquer des mémoires karmiques. Ça sera un lien d'âme qui se présentera à vous. Vous aurez peut-être besoin de faire ce choix. Pour les célibataires, hein, on nous dit il y a une nouvelle rencontre proche. Donc pareil, hein, un lien d'âme hein, qui va vous permettre de réveiller certaines blessures. C'est pas facile parce que c'est rompre avec son passé, avec des croyances limitantes. Et là, vous aurez le choix soit de les travailler, soit c'est quand même mieux de les travailler hein, pour pouvoir vivre une vie plus en harmonie avec des sentiments vraiment purs et simples. Et on vous dit hein, adieu la routine. Hein, donc on va couper ce célibat en fait. Hein, avec un avancement assez rapide vers une vie en commun et des projets en commun. Ça fera une rencontre vraiment par synchronicité. Vous y attendrez pas, mais pourtant vous allez recevoir des signes. Alors quelle que soit votre situation, que ça aille pas, vous allez recevoir des signes pour prendre le bon chemin. Faites confiance à votre intuition. Voilà, l'âme sœur, flamme jumelle. Donc il y a un gros lien d'âme hein, qui vient vers vous. Peut-être justement qu'il est temps. Pour certains, vous avez vraiment fait, le point sur ce que vous avez vécu. Et vous êtes rendu compte qu'il y a certaines choses du passé. Il y a peut-être aussi certaines choses que vous ne connaissez pas, mais qui vous bloquent. Et vous avez entrepris justement de faire ce nettoyage. Et ce nettoyage, là, l'univers va vous remercier, on va dire. Pas vous remercier, vous récompenser du bon travail que vous avez fait en mettant quelqu'un vraiment sur votre route. Hein. Rencontre par synchronicité, pour moi, c'est voulu par l'univers en fait. Et donc cette nouvelle rencontre, là, elle va être vraiment fusionnelle, exotique, entre guillemets, et avec un engagement qui arrivera assez vite. Est-ce qu'on a d'autres messages ? Donc la dépendance affective, pour certains, ça sera la fin justement de cette dépendance affective. Ou pour d'autres, vous allez vous rendre compte sur le chemin que vous êtes en dépendance affective et pas en lien d'âme. Et vous allez débloquer de ces mémoires, vous allez débloquer cette dépendance. Et l'univers, comme je vous disais, aura à cœur de vous apporter la joie. Et ce sera une surprise et on nous confirme bien l'entrée de quelqu'un dans votre vie. Pour les liens d'âme, s'il y a encore quelques soucis, on vous dit vraiment hein, de vous adapter à son rythme émotionnel. La personne de votre cœur n'est pas encore bien calée par rapport à vous, mais en voyant le reste du tirage, ça va évoluer. Hein. Là, pour moi, cela prend 2 égale 3. Là, il y a vraiment, bon, pour certains, il y a peut-être vraiment une différence d'âge. La personne que vous allez rencontrer aura une différence d'âge, ou la personne qui est dans votre cœur, il y a une différence d'âge. C'est pour ça qu'il y a peut-être encore un petit décalage et déjà des ajustements à faire. Mais on a vraiment une concrétisation de projet, une concrétisation au niveau sentimental. Ensuite, je vais prendre l'améthyste love pour voir si on a d'autres messages ou des compléments.
On a la crise. Donc pour certains, vous êtes dans la crise, ou c'est à l'intérieur de vous, ou c'est votre mental là qui va pas. Et il faut réagir. Faites-vous aider si vous pouvez. Discuter avec des gens que vous connaissez, avec des thérapeutes, ou aller voir. Oui, il y a des grosses blessures là qui se réveillent. Mais ça va s'apaiser. Ça va s'apaiser si vous arrivez à demander de l'aide, si vous arrivé à communiquer sur ces blessures. Pour certains, il va y avoir un peu de peine, un peu de tristesse, mais on vous dit que ça va s'apaiser. Vous allez trouver vraiment le moyen de vous équilibrer et de retrouver vraiment le bon raisonnement. Le mental va arrêter de prendre le dessus et on va réussir à s'écouter plus sagement. On a un petit coup de pouce de l'univers, donc on vous mettra peut-être sur votre chemin les bonnes personnes pour vous aider justement à vous équilibrer. Donc on reste positif, on me dit, je sais c'est facile, on reste positif. Pour certains, il n'y a vraiment pas de dialogue dans la... Alors, je vais essayer de refaire ça correctement, ça m'énerve. Pour certains, il n'y a vraiment pas de dialogue. Là, le dialogue est coupé. Là, quelle que soit la situation, en couple, célibataire, entre deux, en triangulaire, il n'y a plus de dialogue. Et ça vous pose beaucoup de blessures, beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin. Faites attention avant que ça atteigne vraiment des proportions énormes. On vous dit d'essayer de vous recentrer sur vous-même, d'essayer de voir le futur d'une façon plus positive. Alors là, on vous dit non. Voici la réponse à votre question. On va voir ce que ça dit après. Donc on vous dit vraiment prudence. Pour certains, il y a peut-être... ce n'est peut-être pas que le mental. Donc on vous dit non, faites attention, gardez prudence, essayez de vous recentrer, essayez de communiquer, essayez d'en parler à d'autres personnes, parce que le dialogue avec la personne de votre cœur ne se fera pas maintenant. La situation est vraiment trop instable et on vous dit vraiment de prendre de la hauteur par rapport à la situation, vraiment pour retourner dans le bon raisonnement. Pour certains, il y a peut-être le retour d'un ex. Mais là, on vous dit bien prudence, prenez de la hauteur, peut-être parce que la relation a déjà été instable et que cette personne est restée très longtemps sans communiquer avec vous. Et avant, vous avez ressenti beaucoup, vous étiez blessé par cette personne. Donc on vous dit, avant de prendre une décision, prenez vraiment le temps de la réflexion et du pour et du contre. On nous dit, il y aura une nouvelle rencontre. Donc, prenez le temps. Prenez le temps parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Alors, on va éplucher un peu tout ça. Donc, comme je disais, il y a peut-être un retour d'un ex. Il y a un retour d'un ex, mais là on vous dit, si c'était un ex, peut-être que tout ce que vous avez vécu, c'était assez difficile. Donc, réfléchissez bien. La personne restait très longtemps sans communiquer, mais elle a peut-être essayé également de s'aligner, d'être plus... de s'aligner en fait. Et là, cette personne va oser revenir vers vous.
Donc il y aura un choix à faire, hein, parce qu'il y a sûrement une nouvelle rencontre qui va rentrer dans votre vie. Pour les personnes entre deux, là c'est plutôt le passé, hein, qui a le passé. Le passé, c'est le passé proche. Tout ce que vous avez vécu, tout ce manque de communication, toute cette relation, on ne sait pas trop où on en est, cette instabilité, ces doutes, ces craintes, ces peurs, on se demande si on continue ou si on ne continue pas, ces blessures que ça nous a réveillées, ben là, on va s'élever à un niveau supérieur. On va réussir justement à s'équilibrer, à nettoyer ces blessures que la personne en face nous a fait réveiller. Et cela, c'est soit next, je le dis, hein, c'est soit next, et on attend une nouvelle rencontre plus en adéquation avec nous-mêmes, soit on essaye de vraiment communiquer avec son autre, quoi qu'il arrive. Des fois, c'est pas très approprié, mais bon, et on essaye d'aller de l'avant. De toute façon, hein, en deux decks, on a l'union, il y a une union possible avec vraiment un happy end qui sera vraiment, on va dire, riche. Hein. Ça va être quelque chose riche d'amour, riche de présent, riche de partage. Un amour passionnant et envoûtant. Et après, on a le soleil. Donc vraiment, tous les espoirs sont permis. Là, je le dis, hein, quelle que soit la décision que vous allez faire, le fait de vous centrer, le fait de vous prioriser, le fait de prendre une décision en votre âme et dans votre cœur, va vraiment vous s'ouvrir des portes énormes et vous apporter le ou la partenaire, hein, loyal, fidèle et sincère que vous attendez. Hein. On a aussi la séparation, donc c'est vraiment là le libre arbitre. Soit je prends sur moi et je continue d'espérer dans ce lien, où j'œuvre à tout faire pour aller dans ce lien au risque encore de me prendre la tête, etc. Mais il y a quand même cet amour, il est là, il est présent, il est réel. Soit je me priorise totalement, je coupe, et de toute façon, si cette personne est faite pour vous, de toute façon, elle reviendra dans votre vie. Pour ceci. Voilà. C'est très tranché, hein, chez vous les vierges, pour la fin de l'automne. C'est une grosse remise en question. Mais bon, la période s'y prête en fait. Hein. On a passé le mois 10 de la transformation. Maintenant, c'est le nettoyage, nettoyage d'hiver en fait. Donc oui, la période s'y prête. Et pour vous, ça va être costaud. Hein. Allez, je vais prendre l'oracle des anges de l'amour. Laissez partir votre ex, gardez l'esprit ouvert. Donc là, hein, on en revient là-dessus également. Et restez l'esprit ouvert. Peut-être que, comme je disais, hein, pour certains, vous allez avoir une nouvelle rencontre, hein, mais qui sera peut-être différente. Hein. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc on vous dit de garder l'esprit ouvert. Ça peut être aussi le fait vraiment de laisser partir son passé. Hein. En dos de deck, hein, j'ai quand même l'amour véritable avec laisser l'esprit ouvert. Voici l'amour de votre vie. Pour certains, hein, il y a de l'amour non réciproque. Là, on nous dit vraiment, laissez partir votre ex parce que c'est pas qu'il n'y a pas d'amour. Hein. Pas, je le ressens pas comme ça. C'est pas qu'il n'y a pas d'amour, mais c'est que vous n'êtes pas au même niveau. J'aime pas, il n'y a pas de compétition. Dans les énergies, ce n'est pas équilibré. On vous dit lâcher prise. Hein. Pour certains, il faut vraiment laisser... soit lâcher prise, lâcher prise, hein, laisser partir votre ex, lâcher prise, ou soit prendre le temps, hein, poser vraiment vos désirs et lâcher prise par rapport à la réalisation de tout ça, tout en gardant des idées positives sur le futur sentimental.
Parce que tout ce que vous avez dans votre futur en positif vous reviendra en positif. Conversation cœur à cœur. Donc pour certains, on le redit, discutez. Discutez vraiment avec votre cœur, avec la personne de votre cœur si ça ne va pas. Discutez. Pour certains, c'est vraiment l'amour de votre vie, pour certains. Mais pour d'autres, c'est plus une relation toxique. Parce que je le ressens comme ça en fait. Pour certains, c'est plus une relation toxique. Pour certains, c'est juste un décalage énergétique. C'est que cette réunion ne doit pas se faire maintenant. Il y a encore des choses à régler. Il y a encore des choses à nettoyer. Laisser partir le passé pour que les énergies se complètent. Voilà, il y en a trop. Mais la discussion sera vraiment le nerf de la guerre en fait. Faites un effort. Donc pour certains, c'est vraiment ça. C'est faire l'effort de discuter parce que des fois, on n'a pas envie. On a encore la séparation. Donc c'est vraiment là, on a toujours ces deux voix. Ça a l'air d'être très important sur la fin de l'automne. Là, on a encore ces deux voix, mais faites un effort. On vous dit, vous méritez l'amour. Libérez-vous. La passion, elle est là. Faites attention à la codépendance. Donc ce n'est peut-être pas de l'amour, c'est peut-être aussi pour certains de la codépendance. Et vous allez vous en rendre compte durant ce mois, justement, en discutant, en vous recentrant sur vous-même. Mais à la clé, il y a quand même un amour véritable, quelle que soit une relation karmique. Et la confiance. Donc ayez confiance en vous. Si vous ressentez vraiment dans votre cœur que la situation, que le couple en vaut vraiment la peine, parce qu'il y a de l'amour, je vous le dis, c'est pas, je le sens pas dans pas non réciproque, mais c'est juste pas la même énergie d'amour l'un et l'autre. Si vous sentez que ça vaut vraiment la peine, mais par contre ça va être long, ça va être long d'équilibrer les énergies, beaucoup communiquer, le maximum. Et suivant la décision, vous méritez l'amour et cet amour va rentrer et ce sera un lien très fort. Donc pour les célibataires, c'est un peu ça. Dans les énergies, il n'y avait pas encore peut-être un équilibre, mais là on vous dit quand même qu'il y a laissez partir le passé, qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui ne correspondra peut-être pas à ce que vous avez l'habitude, mais ce sera un amour véritable. On vous dit d'avoir confiance, c'est un lien très fort, vous méritez cet amour qui sera passionnel. Et là la codépendance, je la ressens plus comme la co-création d'une belle histoire en fait. On vous dit surtout de toujours communiquer, que les blessures du passé, on les laisse, on communique énormément et on se libère, voilà, on se libère de ce passé pour accueillir cette merveilleuse histoire. Et pour les personnes entre deux, c'est pareil, le choix est à faire. Je pense que pour une majorité, vous ferez un choix durant ce mois de novembre. Celui qui vous conviendra le plus au niveau du cœur. C'est ce qui est important. Je vais finir avec l'oracle des amoureux. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Je vais finir avec celle-là. Soyez l'un avec l'autre
tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Imagine toutes tes pensées indésirables, que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage pourra vous guider un peu. Je vous en prie, vraiment, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.